Bonjour frères et sœurs et amis, que le nom de Dieu en soit béni et glorifié. Je vous ai apporté un vidéo au sujet de ces faux pasteurs, de ces faux apôtres, soi-disant qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu pour faire des miracles et des prodiges en direct sur Internet. Mais malheureusement, nous avons reçu un esprit de force et de puissance et d'autorité que Dieu nous a donné à discerner. Peut-être beaucoup, ils ne feront pas attention, ils partageons, ils croyons que c'est vrai, ils mettront un pouce, gloire à Dieu, merci Seigneur, Dieu est au milieu de nous, Dieu nous guérit, Dieu se manifeste par son esprit. Et croyons que c'est comme ça, toutes ces églises. En réalité, quand nous examinons les églises sur Internet, parce que je dis merci à Internet, parce que Internet, on peut examiner toutes les églises qui sont sur la surface de la terre. Ça veut dire toutes les religions. Et il y en a des religions. Des pasteurs, des faux prophètes, des évangélistes, des baptistes, des pentecôtistes, il y en a des milliers et des milliers et des milliers. Les serviteurs, ça pousse comme des champignons. Je connais une église, moi, c'est à peu près 200 ou 300 prédicateurs qui tentent de pousser tous les ans. Mais on ne voit pas aucun. On les voit quand ils sortent, quand il y a des malades, quand il y a des problèmes, des difficultés, des tracas, et encore, c'est tout juste qui vient visiter leurs chrétiens. Mais ce sont que des prêcheurs qui tiennent une Bible à la main. Et soi-disant qu'ils ont reçu un ministère, et que le ministère qu'ils ont reçu, disons que c'est Dieu est avec eux, et ils prêchent la Bible, ils rouvrent la Bible, et ils prêchent sur un message pour dire que voilà, alors il fait un petit peu d'autorité, et comme il y a des âmes qui viennent à la réunion pour la première fois, ou la deuxième fois, ou ceux qui sont déjà convertis à l'intérieur, ils sont tellement faibles et tellement séduits, et croyons que le prédicateur, c'est un homme de Dieu, et parce qu'il fait le miracle, ou il fait la guérison, et ainsi de suite. Que ces prédicateurs, ces enseignants, ces faux prophètes, soi-disant qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu en eux, et disent que Dieu est avec eux. Mais quand nous examinons ce qu'ils font, parce qu'il faut avoir le don du discernement, pour discerner c'est l'individu, soi-disant que Dieu est avec eux. Parce que un homme de Dieu, on le reconnaît à son arme. Mais aussi, on reconnaît un faux pasteur, un faux prophète, on reconnaît aussi son arme. Parce que selon ce qu'on examine, c'est la façon qu'il agit, c'est la façon qu'il manifeste. Alors s'il manifeste Dieu, on va le voir. Mais s'il manifeste notre ennemi, on va le voir aussi. Mais condition que nous avons reçu le don du discernement et d'avoir l'Esprit de Dieu en nous. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est pour ça que je suis persécuté. Pourquoi je suis jugé? Pourquoi je me suis montré du doigt? Pourquoi les gens me traitent de diable, de démon, d'antichrist, et qui disent que je suis à côté de la plaque, que je suis pas dans la vérité, tu n'es pas un homme de Dieu, tu n'as pas le droit de prêcher, va relire ta Bible, va relire ci, va faire ça, parce que ils savent très très bien que ce que j'ai reçu moi, ils l'ont pas. Ce que j'ai reçu, ils l'ont pas. Parce que l'esprit qui est en moi, ils n'ont pas le même esprit qui est en eux. Parce que l'esprit du Père, le Père éternel, le Dieu unique, le Dieu véritable, son esprit, celui que le Christ a manifesté, a dit, j'ai manifesté ton nom. Et je veux que ton nom que tu m'as donné, je veux que mes disciples, ils l'ont. Alors ce nom-là, je l'ai en moi. Et je dis merci mon Père éternel, mon grand Dieu redoutable. Manifestation de ta puissance, de ton esprit, que tu as manifesté à travers de ton Christ. Tu étais dans le Christ. Aujourd'hui, tu es en nous aussi. Parce que tu nous donnes à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Dans le monde aujourd'hui, la religion ne nous apporte rien. J'étais dedans, j'ai sorti, parce que j'ai vu que c'était pas bon la religion. J'ai vu qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond dans ces religions. Et aujourd'hui, quand on examine sur Internet, mon Dieu, frères et sœurs amis, qu'est-ce qui est en train de se passer? Je vois des amis, même de la famille, ils croyant que c'est la vérité dans leur église, parce qu'ils portent un titre. Ils croyant que c'est là-bas la vérité. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, parce qu'on tient un titre, qu'on s'appelle Monsieur Untel, parce que nous sommes attachés à des religions de ce monde, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, toutes les églises, en réalité, ils ont un titre. Ils sont attachés au monde. Mais la Bible nous dit, ne soyez pas amis avec le monde. Même que nous sommes dans le monde. Ne touche pas, ne goûte pas, ne prends pas.
Il faut éviter. Il ne faut pas s'attacher. Malheureusement, moi je connais une église, elle est attachée à la charte, qui marie les hommes avec les hommes. Attends les Écritures, elle défend les Écritures. Il dit qu'il y a plusieurs retours. Disons que Jésus est Dieu. Et maintenant, on voit, soi-disant, qu'ils font des miracles et des prodiges. Soi-disant qu'ils reçoivent des songes, des visions. Et en réalité, quand on regarde sur Internet, quand j'ai déjà fait pas mal de vidéos, et je pourrais en faire encore, pour vous montrer la réalité de ce qui se passe. Parce qu'en réalité, tous ces prédicateurs, tous ces faux prophètes, tous ces soi-disant, ces foules de docteurs qui poussent comme des champignons, c'est vrai, ça pousse comme des champignons. Moi, je connais une église que j'étais autrefois à l'intérieur, il y a à peu près 200 serviteurs par an qui sortent. 200 serviteurs par an qui sortent. Mais on n'en voit aucun. Ça pousse comme des champignons, et on dirait qu'ils sont cachés dans les bois. Ils ne sortent pas. Ils sortent quand ils ont envie de sortir. Quand ils voient une petite brebis qui est malade, qu'on n'en est pas la médecine, ou soit pour une personne qui est morte, qui vont venir pour poser les mains au malade, hein, pour lui faire une guérison, et si ça marche pas, ben on va laisser tomber. Ah, ici il y a une guérison, alors ils vont se glorifier, comme si c'est eux qui ont fait le miracle. Et s'il y a un mort, ben ils vont essayer de dire qu'il a été sauvé. Malheureusement, même que cette personne qui n'a jamais été dans l'église, qui n'a jamais rien fait, qui vivait dans la débauche, dans la corruption, pour satisfaire la convoitise et le désir de leurs chrétiens, ils vont dire, mon frère, ton père, ta mère, ton frère, ta sœur, ton cousin et ton cousin germain, ils sont sauvés, et voilà, et les gens sont contents, ils restent dans leur église parce que le prédicateur, il a dit dans son église que la personne est sauvée, même qu'il n'a rien fait. Mais la Bible ne dit pas cela. La Bible dit on doit être accompagné par nos œuvres. La foi, sans les œuvres, elle est morte. Il faut avoir la foi. Mais il faut aussi les œuvres. Bah oui. Parce qu'un arbre qui ne porte pas de fruits, il est coupé, il est jeté à la poubelle. Ah oui, au feu. Oui, c'est parce que il faut travailler pour Dieu. Nous sommes des moissonneurs. Un soldat, il ne s'embarrasse pas des affaires de la vie, mais ça s'enroulé par celui qui l'a enroulé. Et Dieu nous a enroulé de son esprit. Ah, c'est pas l'esprit de ce monde, ou l'esprit de la religion, mais c'est l'esprit de Dieu qui est en nous. Et c'est pour ça que le Christ a dit, Père, le nom que tu m'as donné, qu'il l'a manifesté, parce que beaucoup de chrétiens qui disent, ah oui, son nom de Jésus, qu'on guérit les malades, son nom de Jésus, qu'on chasse les démons, son nom de Jésus, que fait ça. Mais non. Le Christ n'a jamais prononcé son nom pendant le temps qu'il était sous cette terre. Pendant 3 ans et demi de ministère, il n'a jamais prêché en son nom. Il a prêché au nom de son Père. Parce qu'il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Et je suis venu manifester le nom de mon Père. Le nom que tu m'as donné, Père. J'ai manifesté. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sous la terre. Comme disait l'apôtre Paul, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force et d'autorité. Et Christ a dit, je prierai le Père, et le Père vous enverra l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il faut avoir l'Esprit du Père en nous. Et si nous avons l'Esprit du Père, alors on comprendra les choses, la réalité, entre le faux et le vrai, entre la lumière et les ténèbres. On va reconnaître qui est le mauvais et qui est bon. Mais aujourd'hui, ces chrétiens, ces pasteurs, soi-disant, sont séduits par notre ennemi, parce que Satan se déguise en ange de lumière et il essaye de vous faire prêcher un évangile qui n'est pas le véritable évangile que les apôtres et le Christ et les prophètes ont prêché. Mais malheureusement, ce sont des fous de docteurs. On les voit sur Internet qui font des miracles et des prodiges. Oui, maintenant, ils font des miracles en direct. Mais Dieu est avec eux, soi-disant. Ils ont ce Jésus Dieu-là, ce Jésus Dieu qui est avec eux, et qui est pas seulement dans l'église protestante, ou évangéliste, ou baptiste, ou pentecôtiste, ou catholique, hein, il est à toutes les églises. Ce Christ-là, ce Jésus-là, il est à toutes les églises. Ça veut dire qu'il est avec les catholiques, avec les protestants, avec les évangélistes, les baptistes, les pentecôtistes, hein, les lumières, et aussi toutes les églises du christianisme. Et ce Jésus, il est avec eux, il fait des miracles, il fait des prodiges, selon que je vous ai montré des vidéos. Nous, on l'a compris. Mais si vous l'avez compris aussi, vous verrez les écailles de vos yeux pourraient tomber et de voir la réalité de ce véritable lumière de Dieu.
Parce que la lumière que vous possédez n'est pas la véritable lumière, c'est une lumière artificielle. Parce que comme Satan il se déguise en genre de lumière, et il se sert de ses soldats, il se sert de ses faux prophètes. Vous voyez la vidéo que je vous ai mis en évidence. Si vous voulez examiner ce vidéo, et si vous le mettez en pratique, parce que je vous l'ai dit, mettez en pratique ce vidéo, pas seulement de le regarder et de dire « Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé, pas possible !» Mais c'est pas se dire « c'est pas possible », mais de le mettre en pratique. Parce que votre salut est en jeu, surtout si vous êtes encore dans ces églises-là. Parce que la Bible dit ouvertement, sortez du milieu d'elles. Parce que la Babylone, l'église universelle, que toutes les églises sont attachées, et l'église que j'étais autrefois, elle est attachée aussi. Parce que comment Dieu pourrait donner son esprit à des églises qui font tomber les personnes par terre? Comment Dieu pourrait donner son esprit à des gens qui sont attachés à la charte qui marie les hommes avec les hommes? Comment Dieu pourrait donner son esprit pour celui qui dit que la loi a été crucifiée? La Torah a été crucifiée. Comment Dieu pourrait donner son esprit à celui qui dit le contraire de ce qui est écrit dans la Bible? Comment Dieu pourrait donner son esprit à ces églises qui disent que le Christ est Dieu? Et comment Dieu pourrait donner son esprit à une église s'il dit le contraire de ce qui est écrit dans la parole vivante de Dieu? Et vous dites que vous êtes des enfants de Dieu, parce que vous êtes rentrés dans ces églises. Alors parce que vous êtes protestant, ah je suis protestant, tu es fier d'être protestant. Et l'autre dirait, moi je suis fier d'être évangéliste. L'autre il dit, je suis fier d'être pentecôtiste. Et l'autre dit, je suis fier parce que je suis catholique. Et l'autre dit, je suis fier parce que je suis comme ça. Et je suis fier parce que je suis comme ça. Je suis fier parce que je suis mon pasteur. Je suis fier parce que je suis mon enseignant, mon docteur. Je suis mon église. Je tiens mon église. Et mon église, elle s'appelle tel nom. Ah oui. Vous suivez les églises avec des titres et avec des hommes qui dirigent vos églises. Et vous êtes dans ces églises-là en croyant que vous êtes dans la vérité. Mais quand on regarde toutes vos églises, ils sont tous pareils. Le vidéo que je vous ai mis au sujet de la jambe qui repousse. Et il disait, jambe droite, que tu puisses pousser. Jambe droite pousse, ou soit jambe gauche pousse. Mais toutes ces églises, ils font pareil. Ça veut dire, ces églises-là ont le même esprit. Ah oui. Moi j'ai compris, si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris. Hein. Ah, ou soit vous avez peut-être vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas. Vous avez des yeux, mais vous ne voyez pas. Alors vous êtes des aveugles et des sourds qui n'entendent rien. C'est pour ça que l'homme de Dieu dit, on leur parle, mais ils ne voulont pas écouter, parce qu'ils sont sourds. On leur montre la réalité, mais ils préféreront suivre des aveugles. Parce qu'un aveugle qui conduit un autre aveugle, tous les deux tombent dans la même fosse. Ben oui. Mais vous ne voulez pas y croire ce qu'on dit. Pourtant, les preuves sont devant vous. Par exemple, je vous donne encore un petit exemple. Parce que moi, je remercie mon Père éternel que j'ai quitté ces églises. Mon Dieu, je croyais être sauvé. Mais tout le long de ma vie, c'était pas facile de suivre dans ces religions. Mon Dieu, comment qui me persécutait ces religions. Et ça continue encore, hein. Ça continue encore. Et moi, je croyais que c'était la vérité. Je croyais qu'il y avait dans ces églises-là qu'il y avait l'amour, le pardon, la réconciliation, de se pardonner les uns les autres, ou se comprendre, ou s'asseoir et on peut étudier, et examiner ensemble, hein, et pas se juger, condamner, montrer du doigt. Au contraire, on se pétait ensemble, on pouvait s'asseoir. Moi, je croyais qu'il y avait un grand plat qui était sur une table, et dans ce plat, il y avait plein de nourriture. Et sur cette table, il y avait plein de pain. Et je croyais qu'on mangeait tous dans la même marmite. On s'aimait. Alors moi, je croyais que ces églises-là, il avait de l'amour, mais je vois que ces églises n'ont pas d'amour. C'est des profiteurs. Et il nous convertit notre vie avec notre portefeuille. Ah oui, il convertit notre portefeuille. Parce que moi, quand j'étais dans ces églises, je n'ai donné de l'argent. Ah oui, je donnais pas mal d'argent. Mais c'est pas pour cela qu'on m'a aimé. Parce que moi, quand j'ai commencé à dire la vérité, et quand j'ai rouvert la Bible, et quand mes yeux ils sont ouverts, et je regardais, mais les écailles ont tombé de mes yeux,
Et je regardais, j'ai dit, c'est pas possible, c'est pas comme ça. Alors quand j'étais voir, soi-disant, ces enseignants qui connaissaient tout, et je leur posais des questions, au lieu de me donner des questions, ils ont préféré me persécuter. Jusqu'aujourd'hui. Parce que je disais la vérité. Et vous ne croyez pas ce que je dis? Vous me l'avez rejeté. On ne t'aime pas, Olivier. Tu es un mauvais serviteur. On ne t'aime pas. Tu es un pécheur. Et tu n'es rien du tout. Mais nous sommes des hommes de Dieu. Nous sommes des chrétiens. On va à la réunion. On chante des beaux cantiques. On aime notre Dieu. Mais toi, dégage. On ne t'aime pas du tout. Pourquoi vous ne m'aimez pas? Parce que je dis la vérité. C'est ça. C'est pas que vous ne m'aimez pas. Vous n'aimez pas ce que je dis, la vérité. La vérité, elle vous dérange. C'est pour ça que je fais des vidéos. Sur mon mur, sur Facebook, c'est marqué la vérité qu'elle dérange. Bah oui, elle dérange. Mais comment qu'elle dérange? Elle a dérangé les apôtres. On les a tués, on les a massacrés. On les a mis en prison. On leur a coupé la tête parce que la vérité, elle a dérangé les religions. On a aussi persécuté les Christ parce qu'ils disaient la vérité. On a persécuté les prophètes dans l'Ancien Testament parce qu'ils disaient la vérité. En réalité, tout ce que dit la vérité, ça dérange. C'est toutes ces religions de ce monde. C'est pour ça que je reçois beaucoup des SMS en privé, parce que un jour, je vais essayer de vous apporter tout ce qu'ils m'ont dit, tout ce qu'ils m'ont fait. Il faudrait un sacré livre. Hein. C'est pas un petit livre. Vous voyez, la Bible, c'est déjà pas mal épais. Hein. Mais s'il faudrait que je raconte toute l'histoire que s'est passée, ce serait un sacré livre qu'ils m'ont fait en me persécutant, parce que j'ai disais la vérité. Et vous voyez les preuves. Jusqu'à maintenant, je vous ai toujours apporté des preuves. Vous croyez que ça vient de moi-même, tout ce que je dis? Vous croyez que ça vient de mon imagination? Ben, je me sers de quoi? Je me sers comme vous, de la Bible. Parce que vous l'avez la Bible. Moi aussi, j'ai la Bible. Vous lisez la Bible. Moi aussi, je la lis. Mais vous la prêchez, vous. Mais moi, je la méditer. Vous prêchez, soi-disant, la vérité. Mais moi, je prêche la vérité. Parce que vous prêchez des vérités. Mais moi, je prêche la vérité. Vous dites que vous avez l'Esprit de Dieu. Refaisons tout ce qu'ils vont voir sur Internet. Parce que si vous avez l'Esprit de Dieu, comment ça se fait que vous faites des choses qui ne font pas à la gloire de Dieu? Une chose qui est très importante. Vous dites que vous avez l'Esprit de Dieu. Par exemple, je donne un petit exemple. Au sujet de parler en langue, parce que c'est marqué dans la Bible, hein, dans les Actes des Apôtres, quand ils étaient en haut dans la chambre haute, le Saint-Esprit venant sur eux, ils se met à parler en langue. Mais c'était la langue des hommes. Bah oui, c'est marqué dans la Bible. Hein. La langue des hommes. Les hommes sont venus de tous les territoires, hein, des étrangers, ils sont venus à Jérusalem pour voir le jour de la Grande Pâque, et ils sont venus s'approcher, et ils ont passé devant la chambre haute, ils ont entendu quelqu'un qui tombe prier, là, et regardez, dans sa propre langue. Oh, il dit des merveilles, des choses de Dieu. Ah oui, quand on parle en langue, mais pas du charabia. Mais comment ça se fait que vous parlez en langue, mais en charabia? Vous criez ta 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 ta. Ah, vous direz non, non, mon frère, tu blasphèmes. Moi, frère, ah non, on ne blasphème pas. On ne blasphème pas le Saint-Esprit, nous. Parce que nous l'avons, nous. C'est le contraire, c'est le Saint-Esprit qui nous dit de vous le dire. Parce que quand vous rentrez dans une église, vous avez vu comment ils parlent les chrétiens? Hein? Et ça fait un bruit bizarre. Je suis bien placé parce que j'étais là-dedans. J'ai vu. Et même, quand j'étais là-dedans, je trouvais bizarre que ça parlait comme ça. Mais lui, un jour, il me l'a dit, moi. Il y a à peu près une trentaine d'années en arrière. Bah, toutes ces choses-là, il me les a montrées. Mais je les ai gardées. Je ne pouvais pas le dire. Parce que je n'avais pas le droit de dire. Si je disais ça, mon Dieu, j'aurais persécuté à mort. Quand j'étais dans ces églises-là. Mais il faut que je sorte. Mais c'est pour ça que Dieu a dit, sors. Et je suis sorti. Et quand je suis sorti, il m'a dit, je te fais connaître des choses cachées et des choses que tu ne connais pas. Je vais te révéler des grandes choses. Alors lui m'a fait donner des grandes choses, révéler des grandes choses. Aujourd'hui, je suis même étonné de ce que je dis. Pour un gars qui n'y a pas beaucoup d'instruction, il n'y a pas beaucoup de choses. Alors, dans la chambre haute, il parle en langue, la langue des hommes. Mais vous, c'est pas la langue des hommes, c'est du charabia.
Mais vous direz, oui, mais c'est vrai. Bah, écoute, je veux dire une chose. Toi qui m'écoutes. Parce que vous avez toujours quelque chose à dire. Écoutez bien ce que je veux dire. Première chose. Celui qui parle en langue, en principe, c'est l'église de Dieu. Il n'y a pas d'autre église. Hein. Pas d'autre église. C'est que l'église de Dieu, et Dieu a donné son Esprit Saint à cette église-là. Et toutes les autres églises pourront parler en langue, en principe. Parce qu'il n'y a que vous qui pouvez l'avoir, et pas les autres. Mais malheureusement, moi je suis un chercheur. J'aime bien chercher. J'aime la vérité. Alors, les catholiques, ils parlent en langue comme vous. Ah oui. Non, si. Les catholiques, ils parlent en langue, en charabia, comme vous. Vous, les protestants, les évangélistes, les baptistes, les pentecôtistes, ainsi que tous les lumières, même les lumières, ils parlent tous du charabia. Même le vidéo que je vous ai mis en évidence, parce que vous ne croyez pas, mais soyez crainte, je vais vous faire un bon vidéo pour ça. J'ai déjà fait un, je l'ai déjà mis sur internet, mais je vais en faire un autre encore plus fort, pour vous montrer la vérité. C'est pas pour vous juger, je juge pas les enfants de Dieu, moi. Mais on doit dire que ces prédicateurs, ces pasteurs, ces faux apôtres, ces faux prophètes, soi-disant qui disent qu'ils ont l'Esprit de Dieu, et qui, quand on les voit, soi-disant qui manifestent l'Esprit de Dieu. Vous l'avez vu les vidéos que je vous ai mis, c'est pas fini, on aura d'autres encore à vous apporter. Parce que vous tordez les Écritures, vous déformez les Écritures. Vous ressemblez à la mer. La mer. Vous êtes sortis de la mer. La mer, c'est les catholiques. Les premiers qui ont sorti, c'est les catholiques. Parce que Paul dit, regardez, ils sont sortis de milieu de nous. C'est qui qui sort au milieu de nous? C'est les catholiques. C'est les catholiques. C'est qui peut sortir de l'église véritable? C'est les catholiques. Qui a persécuté les enfants de Dieu? Les catholiques. C'est les Romains qui ont persécuté les chrétiens. C'est pas l'Arabie Saoudite d'abord. C'est pas les Chinois qui sont venus pour tuer les chrétiens. Ce sont des catholiques. Je vous ai mis des vidéos. Je vous mettrai encore d'autres vidéos. D'autres choses encore qui vont déranger jusqu'à la fin des temps. Tant que je serai sur cette terre, eh ben, je prêcherai la vérité. Et même que vous ne m'aimez pas, qu'importe, moi, je vous aime.